officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Je suis fier aussi d'avoir travaillé pendant 44 ans comme député pour la France et 49 ans pour notre arrondissement. Et je regrette que certains ne l'aient pas eu en mémoire. Au lieu de parler rassemblement, union, ils ont dès le départ parlé d'élimination. Il faut changer les choses. Et ça a été répété encore il y a quelques jours. Comment peut-on gagner quelque chose, un combat dans la division en éliminant? Simplement que je suis fier d'avoir été gaulliste depuis l'âge de 15 ans. Mais, nous sommes entre nous. Je ne vais pas faire appel à une émotion un peu forte. J'ai retrouvé la carte du RPF. 1951. Les dirigeants de l'UMP auraient pu avoir un peu de pudeur pour nous traiter comme ça. Le mot allait de plus en plus être de la sorte mis sous tutelle. Il y a une sorte de police de la pensée en France, oui, c'est indiscutable. Non mais... C'est pas vrai! Et sans plus attendre, voici nos perles de la rue. Tu t'appelles comment? Chris. Chris. Ok, c'est juste ça, merci. Okay. Tu vas suivre mes doigts. Suis mes doigts. Dès que tu viens de me dors, complètement détendu, complètement relâché. T'es bien dans cet état, lâchement, bien dans cet état. T'es bien dans cet état, lâchement, bien dans cet état. Au fur et à mesure que je te parle, tu détends 10 fois plus. T'es bien dans cet état, lâchement, bien dans cet état. Maintenant, en fait, dès que tu vas ouvrir les yeux, je te retire ton identité maintenant. En fait, tu sauras plus qui tu es, qui nous sommes et où tu es. En fait, tu seras totalement perdu dans ce monde. Dès que tu les yeux, tu ne sauras plus qui tu es, qui nous sommes et où tu es. D'ailleurs, tu seras totalement perdu. Et la personne que je veux pointer du doigt, tu sais pas pourquoi, c'est comme si, en fait, la personne que je veux pointer du doigt t'aura fait du mal. En fait, tu seras énervé contre cette personne. Tu vas commencer à l'engueuler parce que tu seras énervé contre cette personne. Dès que tu les yeux, tu ne sauras pas qui tu es, qui nous sommes et où tu es. Mais la personne que je veux pointer du doigt sera énervée que tu vas commencer à partir, à clasher et à être énervé. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va? Oui, ça va. Tu t'appelles comment? Je suis qui? Regarde, c'est qui elle? T'es sérieuse là? T'es sérieuse là? T'es sérieuse là? Putain. Qu'est-ce qu'elle a fait? T'as fait quoi? Non mais... Oh. T'es sérieuse là? T'es de plus énervé, mais tu peux pas leur passer. T'es fait quoi? Ah bon? T'es sérieuse? Et les effets s'arrêtent maintenant. Et tu vas te souvenir de tout ce qui s'est passé. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé. Et tout redevient normal. Ok, ça va? Ouais, ça va. Quelques petits trucs où tu vas arrêter? Moi je veux bien. Quelques petits trucs. Bah, juste après, je fais les derniers trucs. Ok. Regarde-moi dans les yeux. En fait, dès que je dirai un mot d'or, ça n'a rien avec le sommeil. Tu vas juste voir tes yeux vont s'en mettre, ton corps va se relâcher. Dors, complètement détendu, complètement relâché. Bien dans cet état-là, bien dans cet état, bien dans cet état-là, bien dans cet état. Tu détends 10 fois plus, t'es bien dans cet état-là, bien dans cet état. Maintenant, dès que tu vas ouvrir les yeux, à chaque fois que je vais ouvrir, à chaque fois qu'une personne va applaudir, tu sais pas pourquoi, tu auras envie de chanter d'air, tu sais pas pourquoi tu auras envie de chanter, et d'ailleurs tu vas chanter parce que tu sais que tu dis une réalité, ce sera inconsciemment. Dès que tu ouvres les yeux, à chaque fois que je veux claquer des mains, tu sais pas pourquoi, tu vas imaginer une chanson que tu connais par cœur d'air, tu l'as déjà en tête, une chanson que tu connais par cœur, et tu vas commencer à chanter, tu vas commencer à créer, comme si en fait, toutes les personnes autour de toi elles disparaissent. D'ailleurs, dès que tu vas ouvrir les yeux, toutes les personnes autour de toi par mort ont disparu, et tu sais pas pourquoi, dès que je veux applaudir, tu vas commencer à chanter parce que tu auras envie de chanter. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Né dans cette cité hachée, ce poème en espérant, c'était ferme, recevoir un petit brin
commentaires. Les effets s'arrêtent maintenant et tout revient normal. Ok, bah je vais te réveiller. Tu vas suivre mes doigts. Suis mes doigts, suis mes doigts, suis mes doigts, suis mes doigts et tard. Complètement détendu, complètement relâché. T'es bien dans cet état natement, bien dans cet état, bien dans cet état natement, bien dans cet état. Maintenant, je vais te réveiller. Je vais compter de 5 à 0. Au chiffre 0, tu seras totalement réveillé, en pleine forme. Et tu as souvenir de tout ce qui s'est passé. Je compte de 5 à 0, chiffre 0, tu es totalement réveillé, en pleine forme et tu viens de tout ce qui s'est passé. 5, 4, tu commences à reprendre contact avec la réalité. 3, 2, tu viens de tout ce qui est passé. 1, tu prends une grande inspiration. 0, t'es avec nous en pleine forme. Ça va? Ouais. Je vais pas chanter. Égypte. Des mots durs, des mots sûrs, des morsures face à la morsure de ces ordures qui ordonnent ce que l'on endure. Des violences, des viols lancent au défi aux leurs secrets, qui secrètent et créent en secret les décrets et les crêtes au-dessus desquels des séquelles se hissent en hausse, hélas, hélas, hélas. Le regard scrutateur aux percées de vigie, tel le sémaphore, j'anticipe le morse. Le mort aux dents de requin, rôdant autour des morts. Requinqué de la morsure d'une mort sûre. Survivant des vivants, ou bien survivant des morts. Ce zombie abyssal, revêtu d'habits sales. C'est une macabre répugnance. Ils ont tué l'ouverture à l'autre. Ils se sont enfermés dans une conque de lambis, comme un lapin dans une carapace, comme un chien dans un nid. Leurrés de leur leurre, beurrés de leur beurre. Dans un grand cri de paix et de paix, odeur excrémentielle aux saveurs artificielles, l'art qui ficelle, l'art officiel, l'art qui fit fiel. Dans un jeu de mots et de moqueries, des mots qui rient, des morts qui rient. Leur visage de vie sans âge, qui envisage et qui dévisage des visages sages, mais qui vise à jamais de vides et des âges, sans visa, sans vista, se produisant sans cesse, sans que le sang ne cesse, aux quatre coins des mers, dans le ventre des mers qui se démerdent dans la merde, merde de l'étron de vie qui leur fut pris, et de ceux qui les surpris, qui firent des prises sûres, mais sans aucune surprise, raflant de part en part, depuis le monde amérindien jusqu'au continent africain. Descendant de Caïn qui fut un cas, il fut un cas, et ils furent 3 cas. Tu, Glix, Glor. Le destin charroie ces lignées alignées. Ainsi des abysses ressurgit Jib, la lignée du souvenir retrouvé, la sortie de mon histoire enfouie. Historien noir de mon histoire noire, je noircis des pages blanches, remixant, métissant, médisant, créolisant, sans, noir en le sang. Sans vocal, vent vocal en bocal et il décale dans la cale. Microcosmant cette cosmique comédie, tragédie, comme ils disent, come in. En fait, c'est pas moi qui ai écrit ce texte. J'ai mon blanc, mais sans tipex. Car je travaille sur le cortex de mes textes complexes et perplexes, avec la minutie d'une Rolex et la simplicité d'un Solex. Merci le danseur. Applaudissez pour Fakri, à la danse. Tu veux venir faire ma chape? Martial, où est-ce que j'étais le voir? Il fait un spectacle. Parce que là, j'ai été réformé grâce à ça. As-tu été réformé? Oh oui, parce que trop bon. Non, parce que trop fou. C'était encore nous, la magouille à gogo. Fric, 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 c'est ça la France-Afrique. Les malaises et les lèvres volées. Dans les milieux d'affaires, on adore l'Afrique et les Africains. Hein. Ah ouais. Il faut dire qu'un mec qui bosse pour 1 euro par mois a droit à toute notre estime. Ah bah ouais, non, mais ils sont super gentils. Moi, je bosse pour Firestone, tu vois. On fait des pneus, donc on a des cultures DVA là-bas. On fait des pneus comme ça, hein. Ils crèvent jamais nos pneus. Par contre, nos ouvriers, ils crèvent comme des mouches. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Je vous les recommande, nos pneus. Hein. Eh ben ils sont gentils là-bas parce que nous on balance tous nos produits toxiques dans la rivière et ben ils se baignent dedans quand même, ils boivent l'eau, ils disent rien. Ah tu fais ça en France, t'as les associations sur le dos. Hein. On veut pas qu'on pollue nos rivières là-bas, non.
Bah si, il y en a qui disent des fois, on veut pas qu'on bam 300 morts terminés. Du coup, comme on connaît pas leurs revendications, on se dit qui ne dit mot consent, quoi. Ah, ils sont gentils. C'est pour ça, des fois, on entend des trucs qui nous plaisent pas, les mecs ils gueulent, genre ouais, l'esclavage c'était dégueulasse. Attends, il faut comprendre aussi l'esclavage, attends les mecs, on les emmenait bosser en Amérique. Aujourd'hui ils tueraient pour vendre des donuts à Central Park. Ouais, c'est vrai. Puis attends, on les emmenait en bateau, hein. T'en connais beaucoup qui affrètent des bateaux pour amener des immigrés, toi. Maintenant on affrète des avions pour les virer. Ouais. Après ils disent, ouais les mecs, bande de salauds, vous avez installé des dictateurs au pouvoir. Mais ouais, mais faut comprendre, hein, les mecs, faut comprendre. C'est hyper pratique un dictateur. Tu lui files un peu de pognon, il te laisse tout prendre dans son pays, le mec. Je te jure, c'est super. Nous, entre nous, on se dit toujours, un dictateur, c'est comme un couteau suisse. Hein. Faut toujours en avoir un dans sa poche. Par contre, faut faire gaffe. T'as les bons et les mauvais dictateurs. Faut faire gaffe aux contrefaçons quand on achète un. Ah bah ouais, les bons dictateurs, ils te laissent tout prendre. Les mauvais, ils veulent pas. Les talibans, par exemple, c'est des mauvais dictateurs. Ils veulent pas qu'on prenne dans leur pays. C'est des têtes de cochon, eux. On les aime pas. Ah. Pourtant, ça pourrait s'arranger entre eux et nous. Il suffirait qu'ils nous laissent prendre tout ce qu'on veut, tout le pétrole qu'on veut au Moyen-Orient, comme on l'a toujours fait, parce que putain, c'est vrai que le pillage, c'est une tradition chez nous, merde. On veut bien respecter leurs traditions, qu'ils respectent les nôtres. À partir de là, ça irait. Hein. Ils pourraient couper des mains des têtes chez eux comme ils veulent, mettre un voile à leur femme, se foutre un string sur la tête, on s'en fout. Tant qu'on a le pétrole, on s'en fout. On n'en a rien. Ah, vraiment. Bon, en même temps, après, il faut faire gaffe, parce que les dictateurs, si tu veux, il y a deux solutions. Hein. Soit ils font ce qu'on leur dit, et on leur fout la paix au nom du principe de non-ingérence, soit ils font pas ce qu'on leur dit, on leur fout sur les gueules au nom du principe des droits de l'homme. C'est fromage ou dessert, c'est eux qui choisissent. On peut pas être plus serviable en même temps. Hein. Ah bon, après, il y a des situations plus délicates. Par exemple, Bachar al-Assad, tu vois. Bachar al-Assad, c'est pas évident, parce qu'au début, on voulait lui foutre sur la gueule. Il faisait pas ce qu'on disait. Et puis à coup, on a fait machine arrière toute, tu vois. Et Obama, il a dit, ah, stop, les mecs, il est pas à nous. Oh putain, merde. Et Fabius, il y était, lui, il y allait, hein, tu vois. Il était là, vas-y, tous en Syrie. On y va, on s'arrête pas en route pour pisser, les mecs. Il était remonté, lui, il y allait, quoi. Obama, il a dit, non, les gars, non, c'est pas à nous, c'est à l'autre. Le Vladimir, il était là, il avait la facture. Bachar Assad, facture à moi, TVA. Mais il nous l'a fait avec l'Ukraine, hein. Camarade Ukraine, TVA, facture à moi aussi. On croyait qu'il était au frais réel, le mec, il a toutes les factures. Très chiant, le mec, très chiant. Maintenant, on s'emmerde plus avec les dictateurs, d'ailleurs, vous avez remarqué? Vous avez vu ce qu'on fait maintenant? On rase un pays, on fout le chaos. Il n'y a plus personne. Tu sais, les dictateurs, ils coûtent encore de l'argent, ils obéissent pas toujours. Maintenant, c'est terminé, il n'y a plus rien, on n'a plus qu'à se servir dans le frigo. Ah non, super. Mais pour en revenir à l'Afrique, nous, l'Afrique, on adore. On adore. Il y en a, ils nous disent, vous êtes toujours fourrés en Afrique. Parce qu'on vous dit qu'on aime l'Afrique, c'est normal qu'on y aille en vacances. Je dis, ouais, mais vous y allez en vacances avec l'armée française, des chars, des hélicoptères. Attention, on peut pas aller avec qui on veut, faire ce qu'on veut en vacances, et puis les vacances en même temps, tu vois, c'est normal, quoi. En plus, on va là-bas, c'est pour protéger nos amis africains. Attends, on était au Mali, c'est pour protéger nos amis maliens. C'est pas du tout pour protéger nos intérêts juste à côté, au Niger ou en Mauritanie. Il y a 2-3 bricoles qu'on voudrait pas qu'on touche. Les 3 bricoles, des conneries, des vieux bouquins, des vieilles photos, du pétrole, de l'uranium, des conneries, quoi. C'est pas du tout pour ça, c'est pour protéger nos amis maliens. Comme en Centrafrique, hein. On est en Centrafrique pour protéger nos amis de Centrafrique. Il n'y a rien en Centrafrique, de toute façon. Il y a des cailloux. C'est rien, hein. Non, je vais te dire un truc, même. Si le Mali ou la Centrafrique, par exemple, ça avait été des îles dans le Pacifique avec que des cocotiers et du sable, et bon, il n'y aurait pas été. Mais parce qu'ils n'auraient pas été en Afrique, et nous, c'est l'Afrique qu'on aime. Tu vois, nous et l'Afrique, je vais te dire un truc, nous et l'Afrique, c'est à la vie, à la mort. Ciao. C'est la France.
Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le Festilove, qui est une fête pour l'amour. C'est fait par des missionnaires, des catholiques. On découvre. Bah, oui, fiston, ce soir c'est le Festilove, la fête de l'amour. Aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que la Terre est fragile. On vit dans un monde qui est fragile. On parle beaucoup de l'écologie, on parle beaucoup du commerce équitable, du développement durable, et c'est génial. Mais on oublie parfois que l'homme est fragile, que le cœur de l'homme est fragile, que ce qui fait notre plus grande qualité, c'est d'être capable d'aimer. Et qu'aujourd'hui, bien souvent, on est incapable d'aimer. On se sent incapable d'aimer. On se sent incapable de vivre un amour qui dure. Combien d'entre vous ont déjà souffert d'une rupture, souffert d'être quittés, souffert d'avoir pas réussi à mener jusqu'au bout un amour pour toute une vie? Or, combien d'entre vous rêvent d'avoir un amour qui dure toute une vie? Mais oui, c'est ça qui fait ce qu'on est. Nous, des hommes, c'est on a envie d'aimer. On est fait pour aimer, on est fait pour être aimé. Et les femmes? Et les femmes? Et le Festilove, c'est ça, c'est une grande fête de l'amour. Pour remettre l'amour au centre de notre société, au centre de toute notre vie, au centre de tout ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on a tendance à oublier cet amour. Et pour nous, chrétiens, l'amour a un nom. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu, il a décidé un jour de créer l'homme pour l'aimer et pour être aimé de lui. Et nous, on l'a renvoyé bouler, parce qu'on n'en a rien à faire de Dieu, on n'a pas besoin de lui. Mais ce Dieu-là, il est revenu, et il revient sans cesse, et il nous tend la main. Toi, là, que j'ai créé, je connais ton prénom depuis toute éternité. J'ai t'ai donné un nom, et je t'ai aimé. Et même un jour, je suis descendu sur la terre, et je suis mort pour toi. Je me suis laissé crucifier. Et nous, chrétiens, ce Dieu qu'on connaît, c'est un Dieu qui nous a montré qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça l'amour ultime, c'est d'être capable de s'offrir à l'autre, de se laisser offrir, et quitte à mourir. Dans le mariage, il y a une mort à soi-même. Et ce Jésus qui est mort sur la croix, de son cœur ont jailli des fleuves d'eau vive qui se répandent sur tout le monde pour transmettre cet amour. Et ce soir, je pense que le Seigneur, ce Dieu Tout-Puissant, il a envie que chacun ici, on puisse être touché par son amour. Et que cet amour, il embrase tous nos cœurs et qu'il puisse nous permettre de nous aimer les uns les autres. C'est son commandement. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous êtes capable de dire à votre voisin, je t'aime? Ouais? Alors on se retourne vers son voisin et on lui dit, tu es magnifique. Dieu t'aime et moi je t'aime. C'est beau ça. L'amour se répand sur notre petite foule. Alors maintenant, toute la soirée, sachez que ce Dieu qui nous aime, il est là, il est derrière, il habite dans cette basilique, c'est sa maison, mais il est aussi dans chacun de nos cœurs. N'hésitez pas à rencontrer les t-shirts rouges pour parler de ça si vous voulez. Et en tout cas, moi je vous invite à prolonger, à promouvoir et à faire grandir cette civilisation de l'amour que nous devons commencer aujourd'hui et maintenant et ce soir au Festilove. De se retrouver tous ici ce soir, hein? Je sais pas si vous êtes heureux d'être ici, mais enfin moi ça me donne vraiment de l'amour à cœur. Ce festival de l'amour, ça vous prend à cœur, c'est extraordinaire. Vraiment, bienvenue à tous, bienvenue au Festilove d'Annunzio, hein? Bonsoir. L'amour étouffe. Pas celui qui passe dans un souffle, qui rase les murs à la maroufle, celui qui tend ses rabots gris, au final vous laisse meurtri. Je parle de celui qui met à terre, celui qui serre et qui espère, celui qui vide les réservoirs des amoureux du désespoir. Sous son étreinte, la voix vous manque. À l'intérieur, il n'y a pas une planque. Il vous laisse nus devant ses feux, vous les amoureux du bon Dieu. L'amour dont l'étreinte sanglante réveille la source tarie et raffermit sa course lente, promesse d'un torrent de vie. Je savais pas, je me doutais bien que ça n'allait pas, mais je savais pas. Je vagabondais, ça a bondé, je sautillais de près en près, mais pourquoi faire? Pour savourer mes petits péchés, pleurer sur mes pauvres misères, me délecter de ce nectar des textos écrits super tard. Je savais pas. Mon cœur batifolé, savait pas trop vers qui aller, à Camargo par transfoué, fallait se cacher, faut l'avouer. Mais je suis tombée plus bas que terre, j'y retournerai pas, il fait trop sombre. On m'a pardonné ma misère, maintenant je marche plus vite que mon ombre. L'amour étouffe, pas celui qui passe dans un souffle,
qui rase les murs à la maroufle, celui qui tense et rabougrit, au final vous laisse meurtri. Je parle de celui qui met à terre, celui qui serre et qui espère, celui qui vide les réservoirs des amoureux du désespoir. Sous son étreinte, la voix vous manque. À l'intérieur, il n'y a pas une planque. Il vous laisse nus devant ses feux, vous les amoureux du bon Dieu. L'amour, dont l'étreinte sanglante réveille la source tarie et raffermit sa course lente, promesse d'un torrent de vie. On parlait de la fête alors, pourquoi cette fête? Parce qu'on voit des fêtes souvent aux États-Unis aussi, hein, avec les protestants et tout. Est-ce que c'est un peu... Oui. On est catholique. Il y a peut-être cette inspiration-là, peut-être. Mais la seule... Enfin, c'est sûr que de la même façon que les protestants, nous on est amoureux de Jésus, quoi. Donc on a envie de partager ce trésor de cette personne-là qui est tellement... voilà, qui est Dieu. Pour le monde, je suis très fatigué, alors je dis un peu les choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et donc c'est... je pense qu'on a envie de le faire connaître. Et moi je l'ai rencontré il y a 12 ans. Et j'ai vécu une expérience incroyable. Dieu est venu rejoindre, m'a touché au cœur. Il est venu comme poser sa main sur moi. J'étais croyant de loin avant. Je ne savais pas que... Je fermais mes yeux, je faisais une prière. Puis je rouvrais les yeux, je revenais à la réalité. Et puis Dieu avait peut-être entendu ma prière au fin fond de l'univers. Et puis ce jour-là, c'était en Israël, mais au bord du lac de Tibériade. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je découvrais ce lieu-là. Et je me suis retrouvé, Dieu était présent dans chaque petit caillou, chaque arbre. Dieu était là et Dieu posait sa main sur moi et me disait mais je t'aime. C'est comme un coup de foudre quand on tombe amoureux. C'était vraiment de la même nature et il est venu toucher mon cœur. Et là depuis ce jour-là ça a changé ma vie. Dieu existe et en plus on peut entrer en relation avec lui. Et on a approfondi la foi, j'ai creusé, puis après j'ai envie que tout le monde puisse faire cette expérience incroyable de l'amour de Dieu. Alors du coup, j'ai créé beaucoup de façons d'aller à la rencontre des gens. Mais en même temps, aller à la rencontre des gens sans faire de prosélytisme, c'est-à-dire sans faire une... comment dire, sans menacer, en fait. Sans imposer, sans dire voilà, vous allez mourir en enfer si vous vous convertissez pas. C'est pas vrai en fait, mais c'est juste l'amour de Dieu qui a envie d'embraser le monde et le monde refuse Dieu. Alors du coup, on essaye d'employer des moyens, des façons de faire pour dire Dieu. Alors, on dit Dieu avec la musique, avec la fête, c'est lui qui a tout créé, donc de toute façon. Exactement. Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse. C'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers d'oser te demander quelque chose, daigne regarder en pitié les natures, les erreurs attachées à notre nature. Qu'elles ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Voilà, alors après la fête elle n'est pas terminée là, hein. Elle continue dans la basilique. Ouais, nous on est déjà entré dans la basilique. Voilà. Et je vais y retourner là parce que je cherchais justement quelqu'un qui pouvait avec qui je pouvais parler. Là il faut aller dans la basilique. Ouais. Est-ce que donc ça c'est chaque année ou tous les ans, depuis 7 ans on fait ça. D'accord. Depuis 7 ans on fait ça tous les ans et on fait pardon, excusez-moi. Ah oui, c'est pas des missionnaires, pardon, excusez-moi. Ouais. Et en fait tous les ans depuis 7 ans on fait ça. Et puis là on a fait ça avant-hier à Maglone, à Montpellier. D'accord. La même fête. Donc tu n'es pas qu'à Paris en fait. Non. On est dans toute la France pendant 12 jours. On était cette année, il y avait des jeunes à Carnac, à Saint-Malo, à Quimper, à Fréjus, à Marseille et en même temps à Montpellier. On avait des jeunes partout là en France. Pour aller à la rencontre des gens dans la rue, pour parler de Dieu, entrer en discussion. Et puis avec plein de concerts partout.
et 2 grandes soirées, une à Montpellier et une à Paris ce soir avec des grandes scènes comme ça. Et pour revoir une telle soirée, l'année prochaine, c'est à la même date, ici? C'est fin mi-août, ouais, fin août, mi-août, dans ces eaux-là. Il faut chercher sur le site internet soit Annuncio, soit Festilove. Festilove, c'était le nom de l'événement. Annuncio, c'est l'association qui porte l'événement. Donc c'est Festilove normalement. Voilà, Festilove, comme c'est marqué là. Ok. En tout cas, merci beaucoup. C'est avec plaisir. J'espère que vous avez aimé. Ouais. C'est pour ça j'ai continué. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Hein. Seigneur, regarde les erreurs attachées à notre nature. Que toutes les différences entre les vêtements qui affublent nos faibles corps, entre toutes nos opinions insensées, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos opinions divergentes, si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi. Que toutes les petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient point des signaux de haine et de persécution. Que ceux qui allument un cierge en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Est-ce qu'on vous entend? I'm talking about my woman. Let me love my woman like it must be when my baby a woman. I'm talking about my woman. Let me love my woman as it must be down. Yeah. Toi et moi, on est une seule chair que t'as choisi pour être ma partenaire. On s'aime comme on est, on s'apprécie comme on est. On n'a pas de rôle à jouer, on n'a pas besoin de masque. J'ai prié pour qu'il pense à nous, pour le remercier. Chaque matin, je me mets à genoux. Je le loue, car ma femme est pour moi un sujet de joie. I'm talking about my woman. Let me love my woman like it must be when my baby is woman. I'm talking about my woman. Let me love my woman like it must be down. On est femmes, je nous a créé, c'est ça. La faille. Le don du diable. Le chaos sur au moins 50 ans. Guerre civile, guerre ethnique, religieuse. Mais comment fait-on pour trouver sommeil quand on fait un tel cadeau à des millions de gens? Des gens qui jusque-là étaient tranquilles. On assassine le djihad sous prétexte qu'il a un comportement de dictateur. Bon, le crime est fait. Mais comment fait-on pour trouver sommeil tout en regardant ces gens-là qui crèvent maintenant? La question me dépasse. La cour. À Métédou, cette question revient très souvent alors que la réponse est toute simple. Si tu tues celui qui a tué ou a maltraité, il faudra accepter qu'on te tue, toi aussi, et que celui qui va te tuer accepte lui aussi d'être tué, ainsi de suite, parce qu'il t'a tué, toi qui as tué celui qui a tué ou a maltraité. Alors l'histoire devient sans fin. En clair, aucune raison ne permet de tuer ou de maltraiter. C'est simple. Ah oui, tu sais, hein, les animaux, ils tuent eux pour manger. Hein. C'est simple. Eh oui, mais là, tu poses un problème d'intelligence. Hein. Ils sont intelligents, eux. Bon, on aura compris. Hein. Aucune raison ne permet de tuer.
ni de maltraiter. Bon, météo. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. À bientôt. Au cœur de l'Afrique centrafricaine. Aïe aïe aïe, Yéné, Fetaga.
to be a judge, I don't like it. Babylon, I love it. I cannot right. I say, cause the situation outside wall. Blood sucking from fire, so they cry. But them feel to be a judge, I know. And I'm gonna be in the market. Pray out to the league of the market. We're gonna be in the market. We're gonna be in the market. Babylon are yours, that's right. I say cause this is genocide roll. Blood sucking for fire so they call. But them filthy bitch, I don't like it. Cause it's in the solid, let it go from the solid. Please use them to the solid. Just like the tears on the race, God they will keep as I jump with my eyes, the victory will be yours and mine. Just like the tears in the eyes, God they will keep us done. As I jump with my eyes, the victory will be yours and mine. Right across the universe, the people suffering. Babylon no fear at all, I live there a river. Listen to why you make the night because of your family. The youth can't get a more than the brother is fired. You feel the city and the youth right on that right. Babylon are youth right on that right. I love you and I thank you very much.
if you want more in the future, whenever you come to a Barrington Levy concert and you want some more, all you have to say is this. We want more and more and more and more. Say what? Like. You know what? You are the patron. You pay to come see us perform. And they're talking about 20 minutes. I'm not ready to go home. Are you? Are you ready for some more? Okay. This is what I want you to do. I want you to do this. Say, when I say stop, you say run that track. Come on, say run that track. Run that track. Run that track. Run that track. You want some more? You want more? Come on. When I say stop, you say run that track. Come on, let's go.
À bientôt sur Gojo TV.